vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec un nouveau DIY spécial Decor Room, Tumblr, tendance, fashion, dreamy. Vous mettez tous les adjectifs que vous voulez. C'est un DIY que je prépare depuis on va dire une semaine. Comme je l'ai rappelé dans ma précédente vidéo où je fais le concours. D'ailleurs je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Vous pouvez encore participer. Il y a des super cadeaux à gagner. J'ai décidé de faire une vidéo par semaine et deux samedis en fait où il y aura que des DIY. Et donc voilà, ce samedi où il y aura 5 DIY spécial Decor Room. Donc j'espère en tout cas que ces DIY vous plairont. Une dernière chose aussi que je voulais dire parce que je veux pas du tout que l'intro soit trop longue. J'ai ouvert une boutique sur l'application Depop. Alors l'application Depop c'est tout simplement une application pour vendre des objets. Je vends des trucs que je n'ai plus besoin chez moi mais aussi mes créations. Je vais mettre pas mal de choses, des DIY que je fais et même des kits DIY pour que vous réalisiez en fait les DIY tout simplement que je fais. Parce que des fois en fait je me retrouve à acheter beaucoup trop de matériaux et ben ma foi, même si je me dis que je vais les garder pour d'autres DIY, ça va être très bien et tout ça, il reste tellement longtemps que après j'en accumule et ça fait beaucoup trop. Donc voilà. Pour l'instant, il y a deux de mes créations qui sont dans l'application. Je vous mettrai tout en barre d'infos et je pense que je vais mettre un kit pour faire des guirlandes comme les miennes que je vais vous montrer sur la vidéo. Donc voilà, je vous laisse avec les DIY et moi je vous fais de gros bisous. Bye bye. C'est parti pour notre premier DIY. Vous aurez besoin de papier de soie de la couleur de votre choix, une règle, de la colle ainsi qu'une paire de ciseaux et une ficelle ou un cordon. Je vais vous montrer ça pour une seule couleur. Je vais prendre le rose et vous allez tout simplement prendre votre paquet et retirer une feuille. Dans chaque paquet, il y a 5 feuilles, donc retirez une feuille. Puis, cette feuille, vous la pliez en deux. Et ensuite, vous découpez. Vous êtes maintenant avec une moitié de feuille que vous allez replier en deux. Maintenant, vous allez mesurer tout simplement 10 cm. Vous pouvez faire ça après ou comme je le fais maintenant. Voilà. Une fois que vous avez mesuré vos 10 cm et tracé, vous n'allez plus qu'à tout simplement plier la feuille comme sur la vidéo. Maintenant, à l'aide de votre ciseau, vous allez tout simplement couper des petites lanières, des petites bandelettes. Voilà, il ne faut pas qu'elles soient trop grandes. Faites ça exactement comme dans la vidéo. Et ensuite, vous dépliez votre papier et voilà ce que vous avez. Ensuite, vous enroulez votre papier comme ceci. Et ensuite, vous le pliez en deux et vous l'enroulez comme ceci. Je vous conseille d'utiliser de la colle, comme ça au moins ça tient bien comme il faut et ça ne part pas de partout. Vous pouvez utiliser aussi du pistolet à colle si vous l'avez. Et voilà ce que ça donne. Là j'ai fait la même chose pour avec différentes couleurs, voilà tout simplement. Et c'est extrêmement facile mais effectivement super long, mais c'est super facile. Maintenant vous prenez votre ficelle, vous mesurez exactement ce que vous avez besoin pour faire une petite guirlande. Voilà, si vous voulez faire une grande guirlande, vous prenez beaucoup de ficelle. Si vous voulez faire une petite guirlande, prenez pas beaucoup.
de ficelle et vous allez faire tout simplement passer vos petits pompons sur la ficelle et voilà ce que ça donne. C'est super facile et extrêmement cute. Vous pouvez coller aussi les pompons directement sur la ficelle pour qu'ils ne partent pas de partout. S'il y a du vent, s'il y a quoi que ce soit, si vous voulez bouger trop, au moins c'est sécurisé. Voilà, je vous conseille de faire ça même si c'est facultatif, c'est vous qui voyez. Et voilà ce que ça donne. J'espère que ce DIY que vous m'avez demandé depuis un bon moment vous plaira. Passons maintenant au deuxième DIY. Pour le deuxième DIY, il vous faudra des napperons. Bon, alors moi j'en ai pris que un, mais j'en avais plusieurs. De la colle liquide blanche. Et ainsi que de l'eau, mais je ne l'ai pas noté. Dans un bol, vous allez tout simplement mettre, on va dire, la moitié de votre colle liquide et la moitié d'eau. En fait, on va créer une sorte de Mod Podge. Mod Podge, en fait, c'est une colle à base d'eau qui se vend principalement, on va dire, aux États-Unis et au Canada. Malheureusement, on n'en a pas ici. Mais c'est très facile de la refaire. Il suffit de prendre la colle liquide et le mélanger avec de l'eau. Donc, vous prenez tout simplement une moitié de colle liquide avec une moitié d'eau. Et vous prenez ensuite des ballons que vous allez gonfler. Une fois que les ballons gonflés, vous prenez tout simplement votre napperon que vous plongez bien comme il faut dans la colle mélangée avec l'eau. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à l'étaler sur votre ballon directement comme ça et vous le laissez sécher toute une nuit et ça durcira bien comme il faut. Ce DIY est extrêmement facile et franchement donne une touche super belle à votre chambre, à votre intérieur. Vous pouvez mettre vos bracelets, mais je vous conseille de mettre quelque chose de beaucoup plus léger parce que ça reste quand même un peu un bol fragile. Donc mettez quelque chose de léger, ne mettez pas de bijoux, mais bon, moi écoutez, les bracelets, j'en avais tellement, il me fallait un bol, donc voilà, c'est parfait. Maintenant, passons au prochain DIY. Il faudra des bocaux de différentes tailles, vraiment ce que vous avez. Il vous faudra aussi de la peinture acrylique de la couleur de votre choix. Un pistolet à colle. Et enfin, des petits pompons comme ceci. Pour ma part, je les ai achetés à AliExpress. Vous allez tout simplement verser votre peinture acrylique directement dans votre bocal. Et vous allez faire en sorte que tout le bocal soit entièrement recouvert de peinture acrylique. Ça prend du temps, il faut beaucoup taper, surtout ne mettez pas de l'eau parce que ça va faire n'importe quoi. Mettez juste de votre peinture acrylique. Donc déjà, je vous conseille d'acheter un gros pot de peinture acrylique, ne prenez pas les petits parce que tout dépend en fait du bocal que vous allez prendre. Vous allez vider un peu toute votre peinture, mais bon, on cherche un bel effet là. Bien sûr, il y a eu des zones que j'arrivais pas à atteindre, donc j'ai pris directement un pinceau pour recouvrir tout ça bien comme il faut. Et voilà ce que ça donne quand c'est tout recouvert. Ne faites pas attention à commencer à l'intérieur, parce que de toute façon personne ne regardera à l'intérieur. Tout dépend de l'extérieur. Maintenant, j'ai oublié de le préciser, mais il faudra aussi un feutre indélébile et vous allez tracer quelque chose de mignon. Pour ma part, comme d'habitude, je fais les mêmes yeux et la même petite bouche toute kawaii que j'aime bien faire. Faudrait que je change, mais bon, je n'arrive pas à trouver d'autres designs. Ensuite, vous allez prendre votre pompon et vous allez le coller directement sur le bocal. Si vous n'avez pas de pompon, ne vous inquiétez pas, cette option est complètement facultative. Je trouvais juste que ça mettait un peu plus de cuteness tout simplement à mon petit bocal. Voilà. Et voilà ce que ça donne, super freaking cute. Vous pouvez utiliser comme vase pour vos fleurs ou tout simplement pot à crayon, c'est vous qui voyez. Maintenant, passons au prochain DIY. Il vous faudra un apron, comme d'habitude, un tambour pour broderie,
et une paire de ciseaux. Ce DIY est super simple, vraiment. Vous avez tout simplement qu'à mettre votre napperon sur le tambour et bien comme il faut tirer et serrer le tambour, voilà, pour mettre pour que ce soit bien serré, pour mettre vos boucles d'oreilles bien comme il faut, et vous n'avez plus qu'à couper l'excédent et voilà ce que ça donne. Vraiment 5 minutes ce DIY et il est extrêmement beau et il donne vraiment son effet à votre intérieur et surtout super pratique, donc parfait. Et maintenant passons au dernier DIY. Dans un bol, vous allez mélanger une cuillère à soupe de vinaigre blanc, 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude, une cuillère à soupe de maïzena, ainsi qu'une cuillère à soupe d'eau. Et vous mélangez bien comme il faut. Maintenant, vous prenez des récipients et vous répartissez en fait le mélange que vous avez fait précédemment. Vous allez prendre ensuite du colorant alimentaire et vous allez ajouter environ 3 gouttes. Voilà, je ne sais pas pourquoi j'en ai montré que une, mais c'est 3 gouttes qu'il faut mettre dans chaque récipient. Et vous avez maintenant de la peinture aquarelle. Voilà, je sais que c'est une peinture qui coûte malheureusement très cher, mais là, comme vous le voyez, ça ne coûte vraiment rien. Il suffit juste d'avoir du bicarbonate de soude et je pense que la maïzena, l'eau et le vinaigre sont facilement trouvables dans le supermarché et même le bicarbonate de soude alimentaire d'ailleurs. Donc pour le premier design, j'ai tout simplement fait quelque chose d'abstrait. Donc j'ai mélangé toutes mes couleurs, voilà, et j'ai fait comme sur la vidéo. Franchement, je pourrais pas trop... Je sais pas comment vous expliquer, n'y allez pas trop fort pour la peinture parce qu'il faut vraiment que ça reste pastel, que ça reste quelque chose d'abstrait et super beau. Pour le deuxième design, alors là je me suis complètement lâchée, j'ai tout simplement tapoté à l'aide du pinceau sur la toile directement pour que ça fait un effet abstrait, vraiment comme s'il y avait une tache voilà, de couleur aquarelle, de couleur pastel. Et j'ai trouvé ça super magnifique. Et ensuite j'ai saupoudré un peu de peinture par-ci par-là sur la toile. C'est complètement facultatif, mais vous pouvez écrire aussi un petit truc sur la toile. Voilà, moi j'ai écrit Peace and Love sur le deuxième. Enfin, dans le deuxième j'ai écrit Love. Ça fait Peace and Love, voilà. Et voilà ce que ça donne. C'est super beau. Et surtout super original, c'est le plus important. Vous pouvez faire les designs que vous voulez, vraiment quelque chose d'abstrait. Allez-y vraiment de votre créativité, c'est ce qui compte. Et voilà, c'est tout pour ces DIY. J'espère en tout cas qu'ils vous plairont. J'espère vraiment que ça vous fait plaisir que je fasse plusieurs DIY dans une vidéo. Je sais que beaucoup d'entre vous me l'ont demandé. Donc voilà, à partir de maintenant, ce sera comme ça. N'hésitez pas bien sûr à taper cette vidéo si vous l'avez aimée, à la partager, à la commenter. Et moi je vous dis à bientôt. Bye bye.